Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma première année de thèse de doctorat en biologie suite aux 2 dernières vidéos que je vous ai réalisées auparavant. Alors je commence ma thèse le 1er septembre 2016, je suis extrêmement motivée, j'ai étudié mon projet durant tout mon master, mais aussi je l'ai peaufiné lors de la préparation du concours de l'école doctorale, et donc je commence avec tout ce que j'ai à disposition, à savoir ma bibliographie que j'ai étudiée, mais aussi tout le matériel de laboratoire, et donc je commence à réfléchir à quelques petites expériences qui vont me permettre d'amorcer ce projet-là. Et donc je commence à reproduire des expériences. Il faut savoir qu'en science, malheureusement, il y a énormément de mises au point, et ou heureusement du coup pour la pertinence scientifique, mais au quotidien c'est pas forcément drôle tous les jours. Et donc voilà, il y a énormément de mises au point, et on a à peu près 90% des expériences qui ne marchent pas, contre 10% qui aboutissent à quelque chose, et un espoir de continuation du projet. Et donc je commence à reproduire mes expériences. Et puis au bout de 1-2 mois, donc il faut savoir que je suis très autonome. Je fais un petit peu mes choses de mon côté. J'essaye de demander quelques conseils à ma chef ou aux gens qui travaillent avec moi au laboratoire. Et donc je suis très autonome. Et au bout d'un moment, je me dis quand même, j'ai l'impression de perdre le fil. J'ai pas de fil directeur, ça part dans tous les sens. Mais aussi j'ai l'impression que ça s'enchaîne au ralenti, j'ai beaucoup trop d'inactivité, donc j'essaye de combler avec de la bibliographie, mais au bout d'un moment on fait vite le tour, et puis là je commence à utiliser une machine qui ne se trouve pas à l'endroit du laboratoire, mais un petit peu en contrebas à la fac de médecine, et donc j'ai besoin de cet appareil pour pouvoir faire mes expériences. Seulement cet appareil il se trouve dans un laboratoire qui est isolé, et donc j'ai compté à peu près lors du premier semestre de ma thèse, j'ai dû passer 1 mois et demi toute seule, donc sans personne du laboratoire qui pouvait être là ou pendant que je faisais mes expériences, et donc j'y passe des journées entières. J'injecte toutes les 10 minutes un produit dans la machine et j'attends. Alors j'attends, évidemment, j'en profite pour analyser des résultats que j'avais obtenus auparavant, ou je fais encore de la bibliographie, ce qui est normal pour une thèse. Mais toujours est-il que voilà, je suis isolée, et au bout d'un moment, vous savez ce que c'est que le confinement, c'est pas très marrant. Donc d'une part je suis isolée scientifiquement, puisque j'ai pas énormément d'échanges avec les autres, mais aussi humainement, puisque les autres mangent ensemble à midi, et moi je suis devant ma petite gamelle tous les midis toute seule à cette fameuse machine qui n'est pas au laboratoire. Donc d'un côté, en fait, je me rends compte durant ce premier semestre de thèse que il y a une contradiction, c'est-à-dire que on me demande d'être très autonome, et de proposer des idées, mais de l'autre côté, je ne gère pas mes stocks, je n'ai pas de corps d'animaux, oui, parce que j'ai malheureusement travaillé avec les animaux, ce qui m'a pas forcément enchanté, mais c'est la science, que voulez-vous, ou bien des petites cellules. Voilà, je gère pas mes stocks de matériel biologique, que ce soit des cellules, des animaux, et pour faire mon projet en fait. Et ça me manque, parce que d'un côté on me demande d'être autonome, mais de l'autre on me dit ah bah non, ça tu vas pas pouvoir en bénéficier, donc tu peux pas faire ta manip. Donc c'est assez perturbant. Donc on essaye de composer avec tout ce qu'on a. Et aussi, je n'ai pas par exemple de cohorte qui m'est destinée personnellement pour mon projet. Je récupère des tissus ou des cellules un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors ce qui est normal aussi, puisque ça permet d'optimiser tout ce matériel biologique. Mais c'est vrai que quand on a un projet, on a envie d'avoir des cohortes ou un matériel qui est destiné à son projet, et pour qu'on puisse tout simplement avancer le plus rapidement possible. Alors au bout d'un moment, ça commence à me travailler tout ça au bout de 6-7 mois, un petit peu plus peut-être, après le début de ma thèse. Et donc je crois que c'était février ou mars 2017, quelque chose comme ça. Après le début, je veux pas partir dans cet engrenage négatif, et donc je décide vraiment de parler à ma chef pour eh bien recommencer sur de bonnes bases, et puis continuer d'avancer dans le bon sens en fait, et pas partir un petit peu à droite à gauche. J'ai un peu peur de sa réaction, puisqu'elle a un comportement un petit peu timide, distant et discret, et donc voilà, j'ai une petite appréhension de lui parler. Au final, tout se passe très bien, elle est très compréhensive à ma grande surprise, elle est adorable, elle me dit mais non, ne t'inquiète pas, je m'en étais pas rendu compte, on va essayer d'arranger les choses, de te rendre un petit peu moins autonome au début, parce que c'est vrai que je t'ai lâché un petit peu dans le grand bain peut-être rapidement. Je suis contente de toi, il y a pas de souci, donc ne t'inquiète pas, on va changer les choses. Donc en parallèle, je ressens que je commence à être presque désagréable avec les autres du laboratoire. Je rase les murs, je suis isolée, enfin vraiment très, oui, c'est pas un comportement agréable, je pense, pour les collègues d'être comme ça. Et donc je m'excuse auprès d'eux, et je leur dis, même si j'avais eu aucun reproche, je leur dis écoutez, je me sens pas bien, voilà, j'ai parlé à ma chef, on va essayer de repartir sur de bonnes bases, c'était contre personne, mais voilà, la situation a fait que je me suis un petit peu mal comportée avec vous, et je m'en excuse. Donc à partir de là, rien ne change, que ce soit scientifiquement avec ma chef ou avec ces personnes-là. Alors je comprends, tout le monde est très affairé dans son propre projet. On n'essaye pas de m'intégrer malgré ce mal-être dont j'avais fait part. Donc j'essaye de m'accrocher, et j'essaye de m'entourer d'autres personnes qui pourraient être peut-être plus compréhensives, parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Et je me demande même si je dois continuer ma thèse, puisqu'en fait ça me rend malade. Je commence à avoir des graves problèmes d'eczéma. Quand je vous dis graves problèmes, c'est l'eczéma clinique. Et je commence à avoir de l'asthme également, des traitements de fond. Enfin vraiment, ça n'arrange pas du tout la situation. Et donc là je me dis mais est-ce que vraiment il faut que je me bousille la santé pour un travail. Donc je vous expliquerai la suite avec ma 2e année dans une prochaine vidéo.